L'activité 2 constitue en fait un exercice bilan qui va mélanger les différentes compétences que normalement vous avez en fin de chapitre. Alors on commence avec la première question. On vous dit que dans un repère OIJ, on considère les points A, B, C dont on vous donne les coordonnées et on vous demande d'abord de déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la médiane issue de A dans le triangle ABC. Alors, il nous faut une stratégie, un vecteur directeur de cette médiane. Pour guider l'intuition, la première chose à faire, c'est peut-être de s'aider d'un dessin. Un dessin, ça ne démontre rien, mais souvent, ça donne l'idée de la stratégie pour obtenir la démonstration du résultat. Donc ici, on nous parle de la médiane issue de A dans le triangle ABC. Pour tracer une médiane, tout le monde se rappelle de ce qu'est une médiane, c'est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Donc vous avez besoin de placer le milieu du segment BC. On utilise une règle, on mesure, on place le milieu, donc je l'appelle A'. A', le milieu du segment BC, la médiane, on peut alors la tracer. Nous voilà avec la médiane D. Et maintenant, on peut avoir une idée qui germe concernant un vecteur directeur de cette droite. Un vecteur directeur, ici, qui utilise donc des extrémités connues, c'est soit le vecteur A', soit le vecteur A'. Voilà un vecteur directeur. Donc on va pour cela, il ne s'agit pas de faire une lecture graphique des coordonnées du vecteur A'. De nouveau, les lectures graphiques sont imprécises, on ne fait jamais de lecture graphique. Pour avoir les coordonnées du vecteur, il faut faire un calcul. Le calcul des coordonnées d'un vecteur s'obtient à partir des coordonnées des points. Donc les coordonnées du point A, on les a, mais pas les coordonnées du point A'. Donc première étape, il vous faut donner les coordonnées de A', et ça ne se fait pas non plus par lecture graphique. Il faut utiliser la formule vue en classe de seconde pour trouver les coordonnées d'un milieu. On fait la moyenne simplement des coordonnées des extrémités. Et ensuite, vous pouvez calculer les coordonnées du vecteur A'. Pour les coordonnées du point A', on fait donc la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des points B et C. On utilise les coordonnées qui nous sont données dans l'énoncé. Et si vous ne faites pas d'erreur de calcul, on trouve 1 moins 1. On vérifie quand même que ça semble cohérent avec... On trouve comme coordonnées 1 et moins 1. On obtient comme coordonnées pour le vecteur A', 3 moins 4. On nous demande ensuite de déterminer une équation cartésienne de la droite D. Alors une équation cartésienne, on sait faire, on connaît même deux méthodes. On peut se mettre d'accord peut-être pour que vous ayez ensuite la correction correcte, d'adopter soit la méthode 1, soit la méthode 2 de la leçon. Bon, je crois qu'on va réitérer l'exercice un petit peu plus loin. On changera de méthode alors. On peut se mettre d'accord sur la méthode 1 ici. On vérifie. Alors, un vecteur directeur de la droite D, on a trouvé précédemment que c'était vecteur A' de coordonnées 3 moins 4. Ça nous donne donc le début d'une équation cartésienne de la droite D, qui aura donc comme début moins 4x plus moins 3y plus quelque chose égale à 0. Pour trouver quelque chose qui nous manque, on utilise le fait qu'un point appartient à la droite D. Alors, soit vous utilisez A', ça va marcher aussi, soit vous utilisez le point A, donc leurs coordonnées vérifient les coordonnées de la droite, donc moins 4 fois leur abscisse plus moins 3 fois leur ordonnée plus C, ça doit faire 0. Moins 4 fois l'abscisse de A, moins 3 fois l'ordonnée de A plus C est égal à 0. On trouve C égale 1, ce qui nous permet de donner une équation cartésienne de la droite. Question suivante, on nous demande de déterminer une équation de la droite D' passant par B et parallèle à la droite D. De nouveau, on peut utiliser la représentation graphique pour guider l'intuition. Donc notre droite D' doit passer par B et parallèle à D.
Donc il nous faut une équation de cette droite D'. Alors une équation cartésienne de la droite D', de nouveau, on va pouvoir utiliser soit la méthode 1, soit la méthode 2 de la leçon, puisque on a déjà travaillé avec la méthode 1, on peut s'imposer pour la rédaction cette fois-ci de travailler avec la méthode 2. Alors, il faut d'abord donner un vecteur directeur de la droite D'. On pense au vecteur A', dont on a déjà calculé les coordonnées, 3, moins 4. Et ensuite, on écrit donc un point M appartient à la droite D', si et seulement si. Alors, si quoi? Si un vecteur d'extrémité, le point M, donc ici, vecteur BM, est incliné comment? Il doit être incliné comme son vecteur directeur, donc comme le vecteur A'. Donc ici, la condition de collinarité va s'écrire un point M appartient à la droite, si et seulement si le vecteur BM, on part d'un point connu de la droite vers notre point inconnu, et le vecteur directeur qu'on connaît de la droite A' sont collinéaires. Donc une fois qu'on a dit ça, cette fois-ci on peut repartir et exprimer les coordonnées et la collinéarité. Donc on traduit ce qu'on a écrit juste au-dessus à l'aide des coordonnées des vecteurs, coordonnées du vecteur BM, coordonnées du vecteur A'. On fait un petit produit en croix, ce produit moins l'autre doit faire 0 pour évoquer que les coordonnées sont proportionnelles. Et si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez trouver comme équation cartésienne de la droite, ici, moins 4x moins 3y plus 15 égale à 0. La suite dans la prochaine vidéo.